Salut, c'est Denis, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va serrer, mais ça sera juste après l'intro. Vous vous rappelez cette chose-là que je vous ai présentée? Bah, la même, ils m'ont rappelé pour me demander de tester ça. Et ça, je vous montre tout de suite, c'est aussi une clé dynamométrique. Mais vu la taille de la boîte, déjà vous vous doutez que c'est pas une petite rigolote. C'est la 17340 numérique. Ça faisait un moment qu'elle me faisait loucher. Quand ils m'ont proposé, j'aurais demandé de tester celle-là. Alors pourquoi 340? C'est une bonne question. Qui peut le plus, peut le moins. Et je me suis dit que si un jour j'avais nécessité d'avoir des gros serrages, ça pourrait me servir. Mais dans le principe, ce qui comptait aussi, c'est, pour une fois, c'est la taille. La taille compte pas toujours, mais dans ce cas, c'est intéressant. Parce que celle-là que je vous avais présentée, la seule chose que je lui reprochais, c'est qu'effectivement, comme elle était assez courte, bah, quand tu es à 120, 130 newtons, déjà, tu commences à tirer un peu fort. Et c'est de la physique, hein. Plus le manche va être long, c'est pour ça que souvent on met des rallonges quand on force, et plus c'est facile. Donc voilà, cette clé, elle existe en numérique, elle existe en plus courte, je sais plus les valeurs. Est-ce que je les ai sur la magnifique doc qui est livrée avec? J'ai l'air de rigoler comme ça, mais elle est pas mal. Bon, elle est tout en anglais. Comme dans l'autre, on a le petit certificat de calibrage. Elle est donnée entre 1 et 2% de précision. À 68 Nm réglés sur la machine, ils ont 67,92. Donc 0,12% de défaut. Hein, alors qu'ils disent entre 1 et 2. Donc on est largement en dessous. À 204 newtons affichés, la lecture est de 204,20, donc 0,10% d'erreur. Et à 340 affichés, on a 339,60 de réel, ce qui nous fait une erreur de plus 0,12%. Autant dire que on est au niveau qualité de la précision, on est nickel, quoi. Ça, c'est impressionnant. Alors, le petit truc, on le remet dedans. C'est... Alors, tout de suite, on va passer sur le fonctionnement. Vous savez, il vous donne même un beau petit jeton de caddie. Les piles, elles se mettent là. Et ça se range avec le petit jeton de caddie. Alors, s'il y a un truc à reprocher à cet engin, c'est ce bouchon-là. Il va me faire mentir. J'espère que... Fais-moi mentir, s'il te plaît, bouchon. Oh la vache. Là, il est remis du premier coup. Il y a des fois, je me suis pris la tête, mais d'une force. Pour remettre ce truc, c'est une horreur. Mais c'est peut-être parce que je m'y prenais comme un pied. Il y a une petite... Ah, je ne peux pas y arriver. Hop, il y a une magnifique prise USB, alors antique, hein. C'est de la mini USB, ça n'existe même plus nulle part. Voilà, je rigole, mais je ne l'ai pas utilisé encore. Je pense que c'est soit pour vérifier la programmation, soit, je ne sais pas. Dans la doc, on ne parle absolument pas de connexion, donc je suppose que c'est fait vraiment pour retarder la clé ou quelque chose d'approchant. Voilà les explications qu'il y a pour le fonctionnement de la clé. Bon alors, quelques petites explications sur le fonctionnement de la clé. Il y a deux modes. Il y a un mode, ce qu'ils appellent le mode pick et le mode track. La façon de l'utiliser en direct, un petit peu comme si c'était une clé mécanique, c'est le mode track. Alors, pour régler ça, voilà. Alors, il marque node, mais c'est mode en fait. On le valide. Et avec les boutons flèche monter descendre, vous voyez, on passe de pick à track. On se met en track et là, on peut l'utiliser. Le mode pick, c'est un mode un petit peu particulier. Ça vous permet d'enregistrer des valeurs de serrage. Alors ça, c'est pour des applications très particulières. Si je m'adresse à des mécanos qui font essentiellement, on va dire, des serrages un peu classiques, voilà, que ce soit des serrages pour des étriers de frein, pour des écrous de roue et ainsi de suite,
Eux, tout ce qu'ils ont besoin d'avoir, c'est un certain nombre de mémoires pour pouvoir rentrer toutes leurs valeurs, celles qui sont à 90 newtons, celles qui sont à 100, 110, 120, machin. Et pour ce faire, bon, l'idéal après, c'est de rester dans le mode track. Alors pour régler ces différentes mémoires, on se met sur le U, on reste appuyé sur le U, de toute façon c'est ce qui permet de rentrer, qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc, le C, ça permet de revenir à complètement, on appuie là, on passe de mode, on a plusieurs trucs, 7 c'est pour rentrer les valeurs, ça c'est pour lire les datas qu'on va avoir enregistrées avec le pic, et ça je pense que c'est pour effacer les datas, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est la fonction clear data, donc effacement des datas. Donc là, on va rentrer dans le mode 7. Voilà, P1, position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors moi, j'en ai rentré, hein. Voilà, la 1, je me suis dit, c'est 90 newtons. Alors, le seul défaut, c'est que ce système-là, il permet pas de passer de l'une à l'autre. Vous voyez, là, je peux le régler directement si j'appuie sur les touches. Une fois que j'ai fini, je fais C. Voilà. Et ça n'empêche jamais de pouvoir le régler de manière... Vous voyez, tiens, on va même se payer le luxe de se mettre en mode éclairage d'écran, c'est plus joli comme ça. Alors, si vous voulez changer de mode, bah, vous vous mettez en 7 et vous changez la mémoire. Vous la voyez, celle-là, je l'ai réglée à 70. C'est des valeurs bidons, hein, c'est l'histoire de montrer qu'il y a des valeurs différentes. Si vous voulez changer, alors faut refaire la même manip à chaque fois, c'est un peu casse-pied. Là, j'ai mis 120 newtons. En 4, j'ai mis 130. Vous voyez un peu à chaque fois le gymkhana que c'est, mais j'ai mis 200. En 5. En 6, j'ai mis 220. C'est n'importe quoi, c'est des valeurs qui correspondent absolument à rien, je le dis comme ça. 270, c'était histoire d'aller couvrir la plage, quoi. Voilà. Toujours appuyons hein, quand on est sur le mode U. On valide, hop, et la dernière valeur, 340. Donc voilà, je sais que moi, 7, je crois que c'est la 3, voilà, 120 newtons pour ma bagnole. C'est ce que j'ai toujours mis. Voilà, même si le gamin met 130, moi en général je mets 120 et ça suffit bien sur ces jantes pour cette voiture, je le précise à chaque fois. Suivant que ce soit des jantes tôle, que ce soit des jantes alu. Alors j'ai pas de certitude hein, que les professionnels me guident dans ce sens-là, mais pour moi chaque type d'écrou et de situation nécessite des coupes de serrage qui peuvent être un peu différents. Et c'est pas si simple qu'il n'y paraît, mais c'est pas ultra compliqué. C'est à l'approche, on a un bip discontinu, donc fait tit 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 et tac, le bip disparaît. On a une LED verte qui s'allume quand on est bon. Je rappelle quand même qu'une clé numérique, mais d'ailleurs toutes les clés dynamométriques, hein. Alors c'est vrai que la mécanique, on a l'habitude, on a cette espèce de clic qui nous dit ah on est arrivé au bout. Mais si tu continues à tirer sur la poignée, tu continues à serrer. Il n'y a rien qui t'empêche de serrer plus fort. Je pense que sur les numériques, moi, c'est un truc qui peut me déranger un petit peu. Il n'y a rien qui nous limite. On est tout le temps dans le mode de serrage et on peut continuer à serrer. Le truc fait bip, 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 il fait bip, on continue quand tu arrives à la valeur. Tu as une LED rouge qui s'allume et si tu veux tirer plus fort, tu peux tirer plus fort. Mais je rappelle que même sur une clé mécanique, une fois que le clic est arrivé, il n'y a rien qui t'empêche de tirer plus fort comme un bourrin. Je comprends parfaitement ceux qui disent non, moi j'aime bien la sensation du clic des clés mécaniques, et je comprends tout autant ceux qui se disent non, mais en numérique c'est quand même vachement plus pratique. Chacun voit midi à sa porte une fois de plus. Vous allez voir dans la démo, l'afficheur c'est bien, il affiche des trucs, il y a une LED, mais vous allez voir, comme beaucoup d'appareils numériques, si je pouvais faire un comparatif, c'est un peu comme, vous savez, mais les multimètres numériques, quand vous avez une tension, par exemple, qui varie beaucoup, en fait, vous voyez rien, puisque l'afficheur, il n'arrête pas de gigoter comme ça à mort, même des fois pour des petites valeurs. Il bouge pas d'énormément. Il peut bouger de 2, 3, 4, 5 volts, mais l'affichage bouge en permanence parce que la tension n'est pas stable. Comparativement à un multimètre ou un voltmètre analogique à aiguille qui bougera beaucoup moins parce que le galvanomètre, lui, il a
une espèce de latence qui est plus importante et c'est très stable au niveau de la lecture. C'est pour ça que d'ailleurs que beaucoup d'électroniciens, même des super chevronnés, ils ont toujours sous la main un multimètre à aiguille parce que ça leur permet dans certains cas, pour certaines valeurs, d'avoir une valeur médiane avec une lecture ultra précise malgré tout et quelque chose de très intéressant. Et là, on a un petit peu ce problème du numérique qui fait que quand tu serres, surtout quand c'est moi, un petit peu la bloblotte, tu n'arrives jamais à serrer de manière très progressive. Donc, tu as l'affichage qui va beaucoup bouger. Donc, vous allez voir ça dans la démo tout de suite là. Regardez, on va sur la voiture et on va faire 1 ou 2 essais de serrage d'écrou. Regardez ça. Bon, on est sur la bagnole, on va faire des petits essais. On va sortir la pétoire qui va bien. Commencer à la connaître depuis le temps. Hop, allez. Ah, non mais... Bon, ça suffit, il n'y a pas besoin de... Bon, la douille tient bien dessus. Hein, on a... Voilà. Il y a un petit peu de jeu, mais en même temps, la douille, il y a du jeu sur l'ensemble. L'ensemble bouge un tout petit peu. Vous voyez ? Il y a un tout petit poil de jeu. Bon, après, en mécanique, le jeu, c'est un petit peu la vie, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Elle est réglée à 130. Je vais la laisser comme ça. C'est le gamin qui me l'a réglée comme ça l'autre jour. Bon. De toute façon, tout est... T'as même pas besoin de regarder, c'est ça qui est bien, c'est que... Voilà. On entend, hein. Voilà, c'est vraiment... Bon, j'avoue que ça me fait un petit peu bizarre. On va y remettre un petit coup, histoire de... ne pas avoir l'effet du clic. Je suis tellement habitué au clic que ça me fait très bizarre quand même. Voilà, par contre, il n'y a absolument pas besoin de forcer avec la taille du bras. C'est ça qui est très bien. Et on est à 132. Ça fait reverse aussi. Ça, il n'y a aucun problème. Bon, il n'y a rien de compliqué. Perso, je vais l'utiliser comme ça. Vous avez vu un peu ce que ça donne. Alors, c'est vrai que j'aimais bien le côté mécanique d'une clé normale parce que tu as le clic. On sent bien le clic. Voilà, bam, quand ça clique, normalement, il faut cliquer une fois. On en voit, ils font clic, 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 clic. Non, non, normalement, tu cliques une fois. Tu n'as pas besoin de cliquer 2 fois. C'est un peu ce qui me gêne. Je pense que c'est une question d'habitude. Les pros qui utilisent des clés comme ça numériques, ils ont l'habitude et ils ne sont pas à voir. En conclusion là-dessus, bon, moi on a des petits bruits, mais c'est normal. Il y a de la mécanique là-dedans quand même. Hein. C'est super bien foutu. Vraiment, c'est une belle bête. Voilà, comme je vous le montrais tout à l'heure, il y a un tout petit poil de jeu. Bon, un gros poil quand même. Il y a du jeu sur la tête. Alors, est-ce que c'est juste mon exemplaire ou est-ce que ça vaudrait le coup d'enlever le circlip et de mettre une rondelle extra fine pour combler? Mais je sais pas. Pour un peu à l'utilisation, vous avez vu, c'est nickel. Je m'en suis servi le week-end dernier quand j'ai fait les freins avec le gamin. Nickel. Franchement, ça marche super bien. Je l'avais contrôlé avec l'autre, comme ça, pour vérifier si c'était bon. Et il n'y a aucun problème. On s'était mis à 130, comme vous avez vu dans la vidéo. Et on a contrôlé avec l'autre clé. Elle clique nickel. À chaque fois, il n'y a aucun problème. Elle vient de s'éteindre, donc vous avez vu l'extinction automatique. C'est 2 piles AA. Donc pour ça, j'aime bien ce type d'alimentation. Et surtout, c'est qu'il y a une grosse capacité, donc vous en avez pour très longtemps. Après, que dire de plus? C'est une clé dynamométrique. On ne va pas épiloguer pendant des heures dessus. Elle est bien, moi, je pense qu'elle fait très sérieux. Les plastiques ont l'air de bonne qualité. J'ai 0 défaut. Il n'y a pas une bavure. Rien, non, c'est propre. C'est super propre. Il n'y a rien à dire. C'est
comme l'autre de chez Vampo. En tout cas, à l'utilisation, moi je me suis régalé. On n'a pas trouvé de défaut. Que dire de mieux? Moi, en tout cas, je valide. Définitivement, pour l'instant, de ce que j'en ai testé, Vampo, je valide. Ah si, allez, on va dire un défaut parce qu'il faut bien en dire un. L'étiquette qui colle absolument pas, ça me fait loucher. C'est peut-être juste moi, hein. Mais à chaque fois que je prends le truc, j'ai le tic d'essayer de la recoller. Bon, voilà. Mais autrement, bien, il y a une belle boîte. Vous avez même l'espace pour mettre 2 piles de rechange dedans, vu qu'elle est livrée avec les piles. Voilà. Si vous avez rien pour aller faire vos courses, le truc pour ouvrir la trappe à piles, ça vous sert de jeton de caddie. C'est très bien aussi. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser des questions. Les pros, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous utilisez comme clé si vous utilisez du numérique? Et est-ce que vous trouvez qu'une clé numérique, c'est mieux ou pas qu'une mécanique? Peut-être que les anciens vont me dire non, non, le mécanique, c'est mieux. Peut-être que les petits jeunes, ils vont me dire le numérique, c'est 10 fois mieux. Je pense que chacun va y voir midi à sa porte. Donc, n'hésitez pas, faites-moi des commentaires, faites-moi vos retours là-dessus. C'est important parce que ça peut aider tout le monde et surtout ceux qui voudraient acquérir ce genre d'outils. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.